Regardons un peu le problème des sondes. On a intérêt en échographie de l'appareil locomoteur à utiliser une sonde dont la largeur d'entrée est suffisante pour pouvoir appréhender une lésion anatomique dans son environnement. Regardez ici, avec une sonde dont l'entrée est très nettement limitée, on voit un petit décollement entre les deux muscles, mais il est très difficile de préciser de quelle structure il s'agit. Il y aura bien sûr la fréquence de la sonde, sa technologie qui pourra intervenir, mais surtout, regardons bien la focalisation. C'est le véritable mouchard de notre examen. Lorsque vous avez une focalisation qui est placée trop superficiellement, il vous sera impossible d'analyser de façon satisfaisante les structures plus profondes, comme ici par exemple l'insertion de l'aponévrose plantaire sur le calcanéus. Alors le but de l'échographie dans une lésion musculaire, en aigu, ce sera bien sûr de voir l'origine exacte. Ici, vous avez une lésion purement conjonctive, vous voyez, de ce fascia qui est rompu de là à là. Mais il faudra également essayer de déterminer le grade de cette lésion. Il est bien évident qu'ici, une lésion proximale du tendon conjoint à quelques centimètres de son attache au ischion sera plus grave que cette petite lésion distale. C'est comme on a vu l'arbre tout à l'heure. C'est plus grave d'avoir une lésion du tronc que d'avoir une lésion d'une petite branche. Eh bien, dans le muscle, c'est exactement pareil. D'autre part, n'oubliez pas que ces lésions conjonctives peuvent également correspondre à un décollement. Décollement entre deux fascias. Ici, vous voyez bien que le tendon du plantaire participe d'ailleurs à ce décollement. Il est bien visible dans ce cas. N'oubliez pas qu'il y a d'une part les lésions du squelette lui-même, mais d'autre part les lésions entre deux squelettes qui se décollent.